j'espère que vous allez bien en cette fin janvier. Je reviens vers vous pour un petit point lecture parce que ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Vous le savez bien, je vous en ai parlé donc dans la vidéo précédente qui était mon bilan, bilan flop et top de l'année 2023. Comme vous voyez, j'ai toujours mon sapin de Noël. Toujours pas défait. Enfin bref. Je vais le défaire hein, un jour, peut-être. Ou peut-être pas. Je l'aime bien en fait, mon petit sapin. Enfin bref. Donc voilà, je vais vous parler donc de mes dernières lectures que j'ai fait en décembre, que j'ai vraiment bien aimé. Enfin, que j'ai aimé ou pas aimé, enfin bref. Les trois quarts étaient d'assez bonnes lectures, à part deux que je n'ai vraiment... Non, trois que je n'ai pas du tout accroché au fait. Ça a été très compliqué. Du coup, je suis en panne de lecture depuis quasi fin décembre. Ma dernière lecture de fin décembre était une romance de Noël que j'ai lue en une journée. Je l'ai dévorée, donc voilà. Mais avec ma maladie, enfin avec la maladie et tout, j'étais très malade et tout, donc voilà, j'ai du mal à relire. Je me suis remise un peu, mais là j'ai lu un livre qui est un peu trop bizarre, donc voilà. C'est trop space. Donc je vais vous faire donc ces petits points lecture. J'espère qu'il vous plaira. Et puis voilà. Donc on va commencer par le tome 5 de meurtre, des enquêtes d'Anna Swenson, meurtre et cupcake au caramel. J'ai dû relire le résumé parce que je me souvenais plus d'histoire. Je pense que ça va être comme ça pour tous les livres en fait, plus ou moins. Donc ici ça va être... Donc c'est tout de suite, donc je peux pas trop vous parler de tout, si ce n'est bon, que sa sœur est tombée enceinte, bon ça à la rigueur ça pose pas de problème, puis voilà, en fait, le reste je peux pas, c'est du fil conducteur. Donc en fait il va y avoir un meurtre encore comme d'habitude, je ne sais plus si c'est elle qui va le découvrir, oui c'est elle qui va le découvrir. Elle est toujours embrigadée dans son triangle amoureux aussi. Bref, c'était vraiment pas mal. C'est pas le meilleur que j'ai, franchement c'est pas le meilleur. Je viens d'en lire un ici en janvier, que je vous en parlerai plus tard, qui était plus petit et c'était pas la meilleure non plus. Donc ici ça commence un peu à s'essouffler pour moi je trouve. Maintenant ça se lit toujours aussi bien, toujours aussi vite. On est vite dedans, ça se passe vite, ça se lit vraiment... c'est vraiment une petite routine là comme ça, enfin bref, les dialogues sont toujours aussi marrants, enfin bref, franchement c'est toujours aussi plaisant de retomber dans Alec Eden, d'être là-bas avec Anna et ses sœurs et tout, enfin bref, franchement c'est génial, mais je trouve quand même qu'il y a un petit essoufflement là tout de suite. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner avec les autres. Ensuite, j'ai lu, je vais vous montrer ça. En service entre guillemets presse, j'ai eu le retour de la gaffe, donc Gaston, donc de l'AF ici, donc chez Dupuis. J'ai franchement bien aimé. Voilà. J'ai franchement bien aimé cette revisite entre guillemets, ce nouveau tome de Gaston Lagaffe. Il fait référence à notre culture, enfin à notre truc de maintenant, enfin je sais pas expliquer, à notre... comment expliquer, à notre travers quand même, de notre société de maintenant, enfin bref, il est super marrant, les gags sont vraiment des gags de Gaston en fait, typiquement. C'est des gags à Gaston, franchement. J'ai vraiment bien aimé. Le dessin est franchement identique à celui de... Maintenant j'ai oublié. Ça devient grave là quand même. Franquin. Voilà, je cherchais le nom. J'ai vraiment dû... Je fais ma youtubeuse en carton, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, j'avais peur que ça ne soit pas
comme Franquin, parce que Franquin avait demandé d'ailleurs qu'on ne fasse plus de Gaston une fois qu'il était mort. Mais forcément, bah, depuis, il a voulu continuer, hein. Franquin, enfin Gaston, c'est Gaston, quoi, donc voilà. Il veut continuer donc les sagas qui fonctionnent, qui ont fonctionné. Donc voilà, et je sais pas comment ça s'est terminé, mais bref, ils ont quand même réussi à sortir donc cet album. Et bah, franchement, je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal. J'ai franchement bien aimé ce tome. C'est à découvrir réellement. Ensuite, j'avais lu en livre de manière livre de Noël, enfin calendrier de l'Avent, le Peter Pan de Minalima. Donc, enfin de J.M. Barrie, mais version Minalima, je ne vais pas le reprendre parce que voilà, c'est un peu... il est quand même assez fragile, donc du coup, je l'ai lu. Je pensais que l'histoire allait être un peu différente de l'histoire de Disney, parce que souvent il y a quand même une différence entre l'histoire de Disney et l'histoire propre des livres, hein. Si vous lisez Cendrillon, vous n'allez pas avoir la même chose que l'histoire de la Cendrillon et l'histoire de Disney, il va y avoir des petites différences. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que ça va être différent? Eh ben non. C'est quasiment la même chose. Franchement, à part que Peter Pan m'a agacé. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a agacé. Je suis... Enfin, c'est pas mon dessin animé préféré, c'est pas ça. C'est pas le fait que... Enfin, au départ, j'aime encore bien. Mais là, ici... je sais pas. Il m'a un peu agacé, voilà. Et alors, Clochette fait sa ronchonne jusqu'au bout. Donc voilà. Mais les histoires, donc Wendy et maman et tout, qu'elle raconte des histoires et tout ça, ça se passe comme quoi il y a des Indiens qui qui les aident et tout pour pouvoir aller par rapport à Capitaine Crochet. Enfin bref, c'est un truc. Enfin. Voilà, c'est franchement la même chose, histoire identique. Ça s'est lu tout seul quand même, il n'y a pas de souci. Les images dedans, enfin les pop-up étaient super mignons, franchement j'ai bien aimé. Donc je sais pas quoi vous dire d'autre. Si vous aimez Peter Pan, que vous voulez l'histoire complète, eh ben lisez Peter Pan de J.M. Barrie. Vous aurez la même histoire que les Disney. Maintenant, ce sera pas... c'est peut-être pas tout aussi... comment expliquer? Aussi speed, je vais dire speed, mais c'est un peu plus lent en fait. Il y a quand même une petite lenteur quand même dans l'histoire, mais voilà, si vous avez aimé l'histoire de Peter Pan, vous voulez en découvrir un peu plus sans vraiment en découvrir plus parce qu'il n'y en a pas plus, vous pouvez lire Minalima, le Minalima de Peter Pan. Il fera votre bonheur. Donc voilà. C'était pas la pire des... C'était pas la pire des lectures, mais c'était pas la meilleure non plus. Voilà, j'ai ensuite lu celui-là, je vous en ai parlé au fait dans le truc, donc je sais pas si je vais vraiment vous en parler. Donc de Jefferson, donc de Jean-Claude Moulerva. Je sais pas quoi vous en parler, donc je vous en ai déjà parlé donc dans la vidéo précédente. Je saurais pas vous en dire plus parce que franchement j'en ai plus aucun souvenir de cette histoire, tellement qu'elle ne m'a pas plu. Voilà. Ensuite, j'ai lu aussi un Mary Higgins Clark, donc Le voleur de Noël, qui est de Carol Higgins Clark, qui est au fait un tome 2 de la saga Malvira et je ne sais plus qui. Au fait, quand j'ai vu que c'était du Malvira, enfin que l'héroïne principale était Malvira, je me suis dit ça va se finir comme ça. Et j'ai dit aux filles, enfin parce qu'on l'a lu en lecture commune avec le club des morphales de lecture, enfin bref, j'ai dit aux filles, je pense qu'il va se terminer comme ça. Enfin non, je pense que je sens que ça va se terminer comme ça et que ça va être chiant en fait. Et elles me disent, mais pourquoi? Parce que j'ai déjà lu une histoire
cette héroïne, et je savais déjà comment ça allait se terminer tout, enfin bref. Et ben j'avais pas tort. Donc du coup je l'ai lu, et j'ai lu la fin, enfin j'ai lu la fin en diagonale parce que ça me cassait la tête. J'ai vraiment pas accroché, enfin voilà. Ça se lit, c'est une petite aventure qui se passe à Noël, mais voilà, c'est sans plus, c'est pas le meilleur des Mary Higgins Dark. Il y a franchement mieux. Par contre, la fin, bah voilà. Au fait, on s'en doute un peu trop, au fait. Une fois qu'on a commencé le livre, on se doute de la fin, en fait. C'est ça le problème. Et ben voilà, moi j'avais lu les 10 premières pages et je me suis dit, Mhm, ça va être comme ça. Ça va se faire. Maintenant, je sais pas ce qui allait se passer entre les deux, hein, le début et la fin. Mais bon, bref. Donc j'ai lu quand même, entre guillemets, le milieu, parce que ben, voilà, je savais le début, vu que je venais de lire, et que je me doutais de la fin. Donc j'ai quand même lu un peu le milieu, mais bon, à un moment, j'ai quand même arrêté, je crois, les 50 dernières pages, je les ai lues en travers, parce que voilà, ça, c'était lent, c'était pas intéressant en fait. Voilà, c'était pas une lecture hyper intéressante, hyper voilà, c'est du Mary Higgins Clark, mais pour ce personnage-là, voilà, ça se termine toujours comme je pense, et voilà. Bref, c'était pas la meilleure des lectures du mois. Ensuite, j'ai eu une autre lecture qui n'était pas non plus une lecture hyper enjaillante, c'était Lycabog, donc de J.K. Rowling. Que dire de cette lecture? Alors, J.K. Rowling a vraiment réellement une bonne... comment expliquer? A vraiment un... Comment dire? Elle a vraiment du fantastique, enfin elle a vraiment des bonnes idées, franchement, elle est toujours dans son monde et tout. Maintenant, le monde ici n'a rien à voir avec Harry Potter, hein. Si vous voulez du Harry Potter, vous oubliez, hein. C'est un monde totalement différent. Ici, c'est l'histoire, au fait, donc, je sais même plus, c'est d'un jeune, enfin, en fait, d'un roi qui se fait, entre guillemets, manipuler par des gens, enfin, par c'est ça, en fait, le thème, c'est la manipulation, en fait, par des gens malveillants, en fait. Et donc cette histoire va faire créer Lycabog, qui est au fait un personnage mythique, mystique, enfin bref, qui est soi-disant un tueur de bébés et tout, un voleur, qui va manger les poules et tout, qui va tuer les gens et tout, enfin bref. Et du coup, ça va... Il va se passer des choses au fait avec les gens du village, donc du royaume, et voilà. Il va se passer des choses, et est-ce que l'Ikabog va réellement exister? Je peux pas vous le dire, parce que sinon ça spoil l'histoire, mais dans un sens, je sais pas vous dire exactement, enfin, il va y avoir des morts, il va y avoir plein de choses méchantes et tout qui va se passer dans cette histoire. C'était très 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 particulier. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. C'est toujours la même plume, mais c'est différent. C'est tellement différent de Harry Potter. Mais alors, oh, aïe aïe aïe, c'est affolant, c'est fou quand même, comme quoi un livre n'en est pas un autre et tout, et que Harry Potter ait autant fonctionné, mais les Kabog, franchement... J'ai en plus lu en partie, mais je l'ai abandonné. Le cochon de Noël, enfin je sais plus c'est quoi, Jack, les aventures de Jack et du cochon de Noël, ou je sais pas quoi, enfin bref. Je l'ai abandonné, hein. Je l'ai pas fini. Je sais pas, ça n'allait pas, je rentrais pas dans l'histoire. Ensuite, ah merde, je l'ai pas celui-là. Ah merde. Je dois vous parler
Enfin, c'est pas celui-là, mais c'est de celui-là. Enfin bref, je vais vous en mettre un, mais c'est pas le titre ici, mais c'est un Largo Winch. C'est le senti. Donc j'ai lu au fait la duologie qui est donc c'est celui-ci. Donc l'étoile du matin et le senti d'or. Donc le tome 21 et le tome 2 de Largo Winch. Donc de Philippe Franck et d'Eric Di Giacometti. Ici, on va vous parler de l'espace. Donc des manias qui utilisent au fait l'espace pour se faire de l'argent. Donc Elon Musk par exemple. En fait, on parle de ça au fait, de Elon Musk, sauf que c'est pas de lui, et de l'autre d'Amazon, je ne sais plus, enfin bref, qui veulent faire du commerce spatial. Et donc ici, il y a une petite aventure avec notre petit Largo qui fait partie au fait des sentiers d'or et qui se fait en fait mal voir parce que lui, il est encore dans les mines et tout, enfin bref. Ça pose problème, donc on parle d'écologie, on parle d'espace, enfin bref, c'était vraiment pas mal, j'ai vraiment bien aimé. C'est une BD à découvrir franchement, parce que c'est l'aventure tout le temps, et en même temps on apprend énormément de choses sur tout ce qui est économique. Donc l'économie, la bourse, l'histoire des grandes entreprises, comment ça fonctionne et tout. Franchement c'est hyper intéressant. Moi je vous le conseille fortement cette BD si vous ne la connaissez pas. Moi je suis une grande fan. Je les ai tous lus, tous. Donc j'ai lu les deux autres, parce que j'avais pas lu les deux autres avant, donc je les ai lus juste avant de les lire, donc Chassé croisé 20 secondes. J'ai encore une fois adoré. Donc franchement c'est à découvrir, il faut absolument découvrir cette BD. Enfin découvrir. Pourtant elle est pas toute jeune, hein, parce qu'elle date depuis 80, non, je sais pas. Le premier Largo Winch, depuis quand il existe. Je ne saurais même pas dire depuis quand il... En 73. Ouais, 73, il a 50 ans ce personnage, les gars. Donc voilà, c'est à découvrir. Moi je suis une grande fan, donc dès qu'il y en a un qui sort, voilà. Donc ici, et enfin, je pense que le dernier livre que j'ai lu donc cette année, c'est bien sûr le Clarisse Sabard de l'année dernière. Sous un ciel étoilé. Donc c'est le 3e tome de sa saga La vie est belle et drôle à la fois, donc qui se passe à Valeno, c'est ça, si je me souviens bien, il me semble. Donc ça se passe, donc c'est l'histoire donc des trois sœurs, dont 2 jumelles et la plus vieille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça j'ai oublié, les noms, les prénoms, vous savez, enfin bref. Ici, on va parler en fait de l'histoire de Alban, donc une des jumelles, qui vit à New York, qui travaille dans le monde de l'édition. Et elle est amoureuse au fait d'un de ses écrivains célèbres. Sauf que il va se passer une chose, c'est que cet écrivain ne veut plus travailler. Il ne veut pas vendre de livres cette année, enfin bref. Et son patron lui dit écoute, tu vas devoir faire tout pour le faire revenir parce que ça ne va pas aller, ça ne va pas comme ça, enfin bref, on quitte pas la société, enfin bref. Quoi, qu'est-ce, comment. Maintenant, il a peut-être un contrat, bon, enfin bref, on a quand même le choix de faire de ce qu'on veut, quoi, bref, même pour un auteur, enfin bref. Donc, et en même temps, il lui dit ouais, je sais que vous sortez ensemble. Donc sinon, je te vire. Et du coup, elle est partie. Elle a décidé de partir, donc elle se fait entre guillemets, elle démissionne et en même temps, elle se fait virer par son copain parce qu'ils sont séparés. Elle sait pas pourquoi, enfin bref. Et donc elle dit, pour Noël, je vais retourner à Valeno, je vais aller voir ma soeur mes soeurs, dont sa soeur jumelle, parce qu'elles se sont rabibochées parce qu'il y avait eu quelques trucs et tout. Et donc voilà, on va se retrouver donc dans ce petit village du sud de la France, mais en montagne, hein, côté de Nice, hein, je pense que c'est de ce côté-là en fait que ça se passe. Enfin, c'est un village imaginaire, mais elle le situe du côté de Nice. Et donc du coup, c'est une petite station de ski et tout. Enfin, on va être franchement dans un beau petit roman de Noël, romance de Noël avec le lait de poule,
les batailles de boules de neige. Ici, va y avoir le vol d'un nain de jardin. Bref, c'était génial. C'est toujours aussi mignon, gentil. Ici, c'est pas qu'on ne rigole pas. Je vais pas dire ça. Il y a des trucs marrants et tout, il se passe des choses marrantes. Mais comparé à un carré de ponte, c'est différent. Ici, on est plus quand même dans les sentiments, dans la bienveillance, dans... Enfin, je sais pas, dans un moule plus romance, quoi, voilà. Que Karen Pond, c'est plus, vous voyez, un peu déjanté et tout, enfin bref, et rigolo et tout, donc voilà. Ici, enfin, même s'il y a le romance dans Karen Pond aussi, c'est aussi romance, mais voilà, il y a un petit truc, je sais pas expliquer, il y a ces deux autrices tellement différentes, elles sont tellement différentes et en même temps tellement identiques, enfin bref, moi ça, enfin bref. Je suis toujours aussi fan de Clarisse Savard. Je ne l'ai pas lu l'année dernière, j'aurais dû le lire, enfin en 2022, j'aurais dû le lire quand il est sorti, je ne l'ai pas lu, donc je me suis dit je vais le lire cette année, et j'ai bien fait de le lire cette année. Donc je suis une grande fan, donc ici il est sorti en livre de poche, hein, si vous voulez toujours le lire, il n'y a pas de problème. Je peux pas vous en dire plus sur l'histoire parce que c'est une trilogie, donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est voilà, que moi j'ai adoré, que je l'ai lu en une journée. Ouais, j'ai lu en une journée. Donc il fait quasi 300 pages. Je l'ai lu, j'ai adoré quoi. Enfin, je l'ai commencé, je l'ai pas quitté quasiment quoi. Donc voilà quoi. C'était vraiment une pépite et j'ai vraiment voulu. Je me suis vraiment bien plu de retourner dans son petit monde. De Valeno et dans ce petit village montagnard, enfin voilà. Bref, je vous le conseille. Bon voilà, j'ai fini mon petit point lecture, il n'aura pas été très très long. C'était pas des très grandes bonnes lectures, hein, je suis désolée. Ah, je pense que l'année 2024 va pas être aussi bien, donc voilà, je ne vais pas vous parler de mes nouvelles lectures. Hein. Ici, je suis en train de lire. Le livre de Daniel Duchovny qui est sorti l'année dernière, en janvier d'ailleurs. La reine du pays sous la terre, un truc comme ça. Bref. Au rayon l'imaginaire, je ne suis pas une grande fan, c'est assez bizarre comme histoire. Franchement, réellement, c'est très 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 bizarre. Ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu dans les digressions et tout. C'est même pire que Stephen King en digression. Et en plus de ça, c'est que, enfin, je sais pas, on sait pas où l'auteur en veut en venir, en fait. C'est très particulier, donc je sais même pas si je vais pas l'abandonner, parce que ce qui me fait chier, c'est qu'il a coûté 25 €. Donc c'est cher. Mais à part ça, voilà, quoi, c'était assez... je sais pas. Très bizarre. Franchement, je sais même pas si je peux vous le conseiller réellement. Franchement, je pense qu'il attirera certaines personnes, mais c'est vraiment... non, je commence mal l'année, au fait. Parce que je n'ai pas de bonne lecture. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir, de vous abonner si vous ne l'avez pas toujours fait, et je vous dis à plus dans le bus.